L'objectif actuellement pour nous, c'est plutôt d'acquérir de la connaissance parce que finalement elle reste très lacunaire sur les habitats et les espèces du large. Alors l'Office français de la biodiversité travaille en lien sur la préservation et la connaissance de la biodiversité, qu'elle soit terrestre, aquatique ou marine. Et donc on travaille sur de nombreux projets déjà en lien avec l'Agence de l'eau sur les thématiques de préservation de la biodiversité, de connaissance, de surveillance, puisque l'OFB fait aussi de la surveillance du milieu marin. Et notamment aussi sur de l'aide en fait aux socioprofessionnels pour rendre leurs activités plus compatibles en fait avec le milieu. On a fait un travail important sur les mouillages de grande plaisance, donc de travail avec l'Agence de l'eau, des appels à projets en commun pour justement développer ce genre d'activités, des cahiers des charges pour que les collectivités territoriales puissent mettre en pratique des zones de mouillage aussi, d'équipements légers pour la petite plaisance, enfin, voilà, ce genre de choses. Nous avons travaillé par exemple à des appels à projets auprès des collectivités territoriales notamment pour qu'elles puissent développer des projets de zones de mouillage et d'équipements légers pour la petite plaisance, pour notamment limiter l'impact de l'ancrage sur l'herbier de Posidonie. Les aires marines protégées jalonnent tout le littoral sur le continent ou la Corse, et nous avons également des aires marines protégées au large, donc notamment pour la protection des récifs profonds ou du grand dauphin. Il y a de nombreuses catégories d'aires marines protégées. C'est assez compliqué pour le grand public peut-être de s'y retrouver. On a des parcs nationaux tels que le parc national de Port-Cros, des parcs naturels marins, des réserves naturelles nationales, et tous ces AMP donc, ont des statuts différents et des statuts de protection plus ou moins forts. Donc on peut effectivement trouver des zones d'aires marines protégées où certaines choses sont interdites et d'autres où la réglementation est moins forte, mais mise en place aussi en concertation avec l'ensemble des usagers. Alors on a un exemple d'aire marine protégée qui est assez historique, qui est la réserve naturelle marine de Cerbère-Bagnous, ou dans la réserve intégrale, ce qu'on appelle intégrale, donc c'est une toute petite partie de la réserve, où effectivement l'ensemble des activités sont réglementées ou interdites, sauf dérogation par exemple pour des suivis scientifiques. Et on a un résultat vraiment très concret, qui est le retour vraiment très en force du mérou. Donc les aires marines protégées, oui, portent vraiment leurs fruits. Alors pour l'instant, il y a de nombreuses réflexions autour des zones de protection fortes, alors qui ne visent pas forcément à augmenter le nombre d'aires marines protégées, mais à réfléchir à comment faire évoluer aussi les statuts, à renforcer peut-être la protection dans certaines zones. C'est surtout ça pour l'instant les réflexions en cours. Donc avec un objectif fixé par le gouvernement qui a été annoncé là, de 5% pour la Méditerranée de zones de protection forte. Moi je travaille spécialement sur la prise en compte des enjeux environnementaux par rapport au développement de l'éolien flottant. Pour ce faire, un observatoire national éolien a été créé. Donc il a lancé déjà plusieurs projets, et un appel à projet aussi est en cours, un appel à projet de recherche. Et donc l'Agence de l'eau va être aussi amenée à travailler sur ces questions de connaissances au large. Nous allons être amenés aussi à travailler sur ces questions de connaissance et de préservation de la biodiversité, même plus au large. Concernant le développement de l'éolien flottant en Méditerranée, on a encore beaucoup d'inconnus parce qu'effectivement, on a, en tout cas en France, on a beaucoup de retours sur de l'éolien posé. En Manche-Mer du Nord, ce sont des écosystèmes très très différents. Donc là, l'objectif actuellement pour nous, c'est plutôt d'acquérir de la connaissance parce que finalement, elle reste très lacunaire sur les habitats et les espèces du large, et de mettre à disposition cette connaissance pour essayer d'une part, choisir les localisations les plus appropriées, en tout cas les moins dommageables pour l'environnement, et ensuite mieux connaître aussi, mieux caractériser les impacts de ces parcs éoliens sur la biodiversité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets en cours en ce moment sur le sujet. Moi, je pilote le programme Migralion. Donc c'est un programme qui vise à connaître l'utilisation du golfe du Lion par les migrateurs terrestres et les oiseaux marins, pour justement essayer de mettre en place des parcs dans les endroits les moins problématiques, et en tout cas en connaître plus, notamment sur les altitudes de vol des oiseaux, pour savoir aussi après comment mettre en place des mesures de réduction, etc., pour essayer de limiter justement les dommages à l'environnement. Le message que j'aurais, c'est qu'effectivement on n'a jamais assez de connaissances de l'environnement, et que nos activités ont un impact. Je pense qu'il est vraiment nécessaire de mettre les moyens sur ces acquisitions de connaissances.